Voilà, donc rebonjour et bienvenue. La conférence commence et je l'intitule comment bien préparer son intégration professionnelle depuis l'étranger, donc depuis la France, la Belgique et la Suisse. Moi, je m'appelle Sarah Gannon-Brahmi, je suis conseillère emploi à l'agence juive qui est basée donc, à Paris et qui s'occupe des OLIM de France, de Belgique et de Suisse. Il y a 5 ans, 5-6 ans, l'agence juive en France a ouvert un département emploi parce qu'il y avait énormément, enfin de plus en plus, on va dire, de OLIM de France et que l'emploi étant un sujet extrêmement important, il était nécessaire d'apporter aux OLIM, aux futurs OLIM, des réponses sur leur projet professionnel en Israël. Donc, ce département est assez récent et d'ailleurs, beaucoup d'agents juifs dans le monde entier ont ouvert également un département emploi. Ce département emploi comporte 2 conseillères, moi, donc Sarah Gannon-Brahmi, je vous donnerai mes coordonnées à la fin, et Noémie Gozlan. Toutes les 2, nous sommes basées en France et nous conseillons, nous aidons, nous répondons aux questions des futurs OLIM de France, de Belgique et de Suisse. Donc, si vous prévoyez de faire votre alias, si vous avez déjà une date ou si vous n'en avez pas du tout, si vous êtes juste en réflexion, vous pouvez nous contacter. Je vais vous donner nos coordonnées à la fin, mais vous pouvez nous contacter pour poser vos questions, pour qu'on puisse avoir un échange et ceci est très important. Lorsqu'on pense à faire l'ALIA et qu'on est en âge de travailler en Israël, pour Israël, c'est-à-dire qu'en Israël, l'âge de la retraite pour les femmes, c'est 62 ans et pour les hommes, c'est 67 ans. Donc, si vous venez en Israël et que vous êtes encore en âge de travailler en Israël, il est important que vous puissiez, disons, entamer une procédure qui comporte une première étape qui est celle de la réflexion et une deuxième étape qui est celle de la réaction. Je vais vous expliquer tout ça après. Pour la réaction, la réflexion, c'est l'étape, c'est la phase où vous posez tout sur la table et vous vous demandez ce que vous allez faire en Israël. Alors, comment vous demandez ce que vous allez faire en Israël si en plus vous ne connaissez pas le marché du travail israélien, si vous ne savez pas? Alors, il faut avancer en vous posant des questions. Et il y a des questions qui sont essentielles pour l'avancée de votre réflexion. Ces questions, ce sont les suivantes. C'est la première, est-ce que le métier que j'occupe actuellement m'intéresse? Est-ce que je souhaite faire la même chose en Israël? Si je souhaite exercer le même métier en Israël que celui que j'exerce en France, en Belgique ou en Suisse, il faut vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je dois faire pour exercer ce métier en Israël? Est-ce que pour exercer mon métier en Israël, je dois faire traduire mon diplôme? Est-ce que je dois passer par une procédure d'équivalence qui implique de passer un examen? Est-ce que je peux commencer cette procédure d'équivalence depuis la France, la Belgique ou la Suisse? Est-ce que je dois avoir un très bon niveau en hébreu? Est-ce que je dois apprendre l'anglais? Il faut que vous vous demandiez quels sont les prérequis pour exercer votre métier en Israël. Si vous n'avez pas de profession spécifique parce que vous avez travaillé dans différents domaines et que vous souhaitez profiter de votre ALIA pour apprendre un métier ou pour entamer une reconversion professionnelle, vous devez vous demander, vous devez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes points faibles? Quels sont mes défauts? Quels sont les métiers qui m'intéressent? Quels sont les domaines qui sont accessibles pour moi? Il y a énormément de choses qui sont, on va dire, obligatoires. Vous devez entamer ces réflexions. Le mieux pour entamer ces réflexions, notamment de reconversion professionnelle, c'est de prendre son CV et de refaire votre CV, de tout noter, tout. Sachant que pour Israël, le CV ne doit tenir que sur une page et doit être extrêmement concis. Mais pour vous, en fait, le fait de tout noter, de mettre toute votre expérience professionnelle sur une feuille, vous permettra de savoir qu'est-ce qui a été significatif dans votre vie, qu'est-ce qui l'a moins été,
Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu et qu'est-ce qui vous intéresserait en Israël. OK? Ça, c'est important. La première des choses que vous devez quand même faire, parallèlement à cette réflexion, à toutes ces questions que vous devez vous poser, c'est apprendre l'hébreu. Il y a des domaines en Israël, par exemple le domaine par exemple pour être ingénieur informatique ou autre, où on va dire que l'hébreu ne sera pas essentiel. Mais pour la grande majorité des professions que vous aurez à exercer en Israël, 90% au minimum, vous devrez parler hébreu. Et vous devrez parler bien hébreu, voire très bien hébreu. Donc l'hébreu, ce n'est pas accessoire, ce n'est pas subalterne, ce n'est pas après quand on arrive en Israël. L'hébreu, c'est tout de suite, dès que vous pensez à l'Alia, même si vous n'avez pas de date d'Alia. Et aujourd'hui, en France ou en Belgique ou en Suisse, vous avez la possibilité de faire des ulpanim, d'apprendre l'hébreu, soit à distance, soit dans en présentiel dans des classes. Et vous avez énormément d'organismes qui vous permettent d'apprendre l'hébreu et même de faire des ulpanim professionnels. Il y a même des ulpanim, des classes d'hébreu qui sont payables par votre CPF. Ça, c'est pour les Français. Je ne crois pas qu'en Belgique et en Suisse, ça soit la même chose. Mais en France, les employés français cotisent pour faire une formation professionnelle ou pour faire un bilan de compétences. Et dans ces formations professionnelles que vous pouvez faire, il y a l'hébreu que vous pouvez apprendre et que vous pouvez financer par votre CPF. Si vous ne savez pas ce que c'est le CPF, combien vous avez sur votre CPF, encore une fois, le CPF, c'est chaque employé travaille et subventionne pour son CPF. Je le note dans le chat. Vous allez sur CPF, on va vous demander de remplir des informations vous concernant et ensuite vous verrez le montant auquel vous avez droit pour une formation professionnelle. Et parmi cette formation professionnelle, vous avez le droit à apprendre l'hébreu. Donc, vous pouvez financer votre hébreu avant l'ALIA par votre CPF. Si vous n'avez pas de CPF, si vous n'avez donc pas le droit au CPF, vous avez des ulpanim qui sont subventionnés par l'OSM. OSM, c'est Organisation sioniste mondiale qui subventionne des ulpanim dans toute la France, en Suisse et en Belgique. Et ils ont même ouvert des classes pour des ulpanim professionnels dans différents domaines et aussi pour des tranches d'âge. Vous avez un ulpan spécifiquement subventionné pour les 18-35 ans. Donc, aujourd'hui, si vous envisagez de faire votre alia cet été, si vous envisagez de faire votre alia un de ces jours où vous n'avez pas de date spécifique, commencez par apprendre l'hébreu. Parce que même si jamais vous ne faites pas votre alia, de toute façon, apprendre une nouvelle langue, apprendre l'hébreu, ça ne sera jamais perdu, ça ne sera jamais inintéressant ni inutile. Au contraire, ça sera toujours utile. Et si jamais vous faites votre alia, vous êtes déjà arrivé avec un niveau d'hébreu. Et quand vous ferez votre alia, vous devrez faire l'ulpan aussi. Le mieux, c'est de faire l'ulpan intensif. Mais vous ne partirez pas de zéro. Et en plus, c'est qu'à la fin de votre ulpan, que vous devrez optimiser au maximum en apprenant vos leçons, en faisant vos devoirs, il faut bosser l'hébreu. Eh bien, à la fin de votre ulpan, vous aurez un niveau d'hébreu qui vous permettra de vous présenter à des entretiens d'embauche. Et ça, c'est très important. En fait, ce que vous devez avoir toujours en ligne de mire quand vous préparez votre alia, c'est essayer de gagner du temps. Si vous gagnez du temps, vous allez réussir votre alia. Le pire, c'est d'en perdre. Donc, évitez de perdre du temps et vous pouvez éviter de perdre du temps et donc en gagner en commençant à apprendre l'hébreu et en ayant ces réflexions dont j'ai parlé au début. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire le même métier que je fais actuellement ou est-ce que je veux faire une reconversion professionnelle? Si je fais une reconversion professionnelle, quels sont les métiers ou les domaines possibles qui seraient susceptibles de m'intéresser? Tout ça, ce sont des réflexions que vous pouvez faire par vous-même. Vous vous connaissez. Vous savez votre expérience, vous savez ce que vous aimeriez faire peut-être en Israël. Donc, posez-vous les questions. Allez vraiment au plus profond de vous-même pour essayer d'avoir les réponses qui soient le plus pertinentes et le plus adaptées à votre profil et à votre projet professionnel. Vous pouvez, avec ce CPF aussi, faire un bilan de compétences. Vous avez des tas d'organismes qui proposent des bilans de compétences. Ça peut être intéressant, mais attention, les bilans de compétences que vous ferez en France vous donneront, disons, des orientations que vous pourrez faire en France. En Israël, le marché du travail est très différent, donc il faudrait peut-être vous entretenir aussi
et ce n'est pas peut-être, c'est surtout avec des personnes qui connaissent le marché du travail israélien et qui pourraient vous donner des orientations pertinentes par rapport au marché du travail israélien. D'accord? Donc, dans le chat, je mets déjà que par rapport à l'Ulpan, ça, c'est la première des choses à faire. L'Ulpan, vous avez, donc, il faut regarder par rapport au CPF si vous avez des Ulpan que vous pouvez faire financer. Et parmi les Ulpanim qui sont finançables par le CPF, vous avez l'Ulpan Lavi qui est très bon. Vous avez l'Ulpan Sheli. L'Ulpan Sheli, c'est aussi un deuxième Ulpan qui est subventionné en Israël une fois que vous avez fait votre premier Ulpan. Donc, tout ça, ça paraît beaucoup, ça paraît peut-être un peu confus, mais si vous avez des questions sur ça, je vous répondrai très précisément. Vous avez l'Ulpan Lavi, l'Ulpan Sheli, vous avez les Ulpanim subventionnés par l'OSM, qui est l'organisme, qui est l'organisation sioniste mondiale, Ulpanim 2. Si vous voulez, sur le site de l'agence juive, vous avez ces informations-là aussi, ou moi, vous pouvez me contacter et je vous donnerai toutes ces informations à la fin. Ensuite, donc ça, c'était la phase de réflexion. On apprend l'hébreu, on refait son CV, on essaie de voir de son CV quelles sont les orientations professionnelles qui pourraient être pertinentes par rapport à son expérience et par rapport à son projet professionnel en Israël, et on se pose des bonnes questions. Ensuite vient la phase de la réaction. La phase de la réaction, là, on n'attend pas que les choses viennent à nous, c'est nous qui allons chercher les informations, les contacts, et on va commencer à bâtir, on va dire, son projet professionnel par rapport à Israël. La première chose, c'est contacter le département emploi de l'agence juive. Je le note dans le chat. Département emploi de l'agence juive. Nous avons tout d'abord, on a un site, d'accord? Je vais vous le montrer. Vous voyez sur le côté, ça, c'est le site de l'agence juive à la rubrique emploi. Par exemple, si vous cliquez sur Internet, agence juive, vous faites agence juive. Là, vous allez là, l'agence juive. Là, vous êtes sur la page d'accueil, vous allez tout en haut à droite, vous cliquez sur emploi. Et là, vous êtes sur la rubrique emploi de l'agence juive. Cette rubrique emploi, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient des informations de base, des informations générales par rapport au marché de l'emploi en Israël. Par rapport au salaire, par exemple, il y a le salaire minimum, 5 300 shekels pour 43 heures hebdomadaires travaillées. On n'est pas aux 35 heures en Israël. Ensuite, l'âge de la retraite dont j'ai parlé précédemment, 67 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes. Ensuite, le taux de chômage qui est à peu près à 4%. Les domaines qui recrutent beaucoup, les emplois qui sont les plus demandés. Bref, vous avez pas mal d'informations. Des informations très basiques, très générales sur le marché de l'emploi en Israël. Ce qui est important, c'est aussi vous avez le réseau. Vous avez énormément d'informations sur le réseau professionnel pour les Olim en Israël. Il faut savoir en Israël que le réseau, c'est très important et que pour beaucoup de choses, les choses se passent et se trouvent grâce au réseau. On peut trouver du travail grâce au réseau, on peut trouver son conjoint, sa conjointe par le réseau, on peut trouver un appartement par le réseau, on peut tout trouver grâce au réseau. Le réseau en Israël, il est primordial. Et Israël a mis en place, et la communauté francophone s'est également organisée pour permettre aux Olim francophones de trouver un réseau professionnel déjà en Israël. Le réseau professionnel, je vais en parler un peu plus tard. En tout cas, là, vous avez énormément de contacts et d'informations sur les personnes ou les organismes que vous pouvez contacter pour vous aider à trouver du travail en Israël. OK? Vous avez dans la rubrique emploi, alors vous avez les offres d'emploi. Les offres d'emploi, on en mettait, on a arrêté d'en mettre parce qu'on les a mis sur les pages Facebook et les pages LinkedIn de département emploi, mais on va réalimenter cette rubrique d'offres d'emploi, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les offres d'emploi que nous, on va recevoir. Il y a énormément d'organismes, de personnes, de sociétés de placement qui nous envoient des offres d'emploi, notamment pour les francophones en Israël, et c'est important pour nous de les mettre, de les porter à la connaissance de la communauté francophone pour déjà ne pas perdre ces offres d'emploi, mais aussi pour que les Français, les Belges et les Suisses qui vont partir en Israël voient quelles sont les offres d'emploi qui sont proposées.
Ensuite, vous avez les équivalences professionnelles. Ça, c'est une rubrique qui est très importante parce que c'est une rubrique qui concerne énormément de métiers pour lesquels nous avons fait une fiche technique pour lesquels il faudra de toute façon nous recontacter pour vérifier si les informations sont toujours d'actualité, mais normalement, elles le sont. Et donc là, vous avez énormément d'informations sur des emplois, des professions, notamment sur les professions qui nécessitent une équivalence. OK? Donc ça, je vais vous mettre dans le chat le lien vers la rubrique emploi du site internet de l'agence juive pour Israël. Stop share. Je vous mets le lien. OK? Dans le chat, j'ai mis le lien vers la rubrique emploi du site internet de l'agence juive. Il faut savoir en Israël que vous avez grosso modo deux sortes de métiers. Des métiers qui sont des métiers qu'on appelle les métiers licenciés, c'est-à-dire des métiers qui nécessitent l'obtention d'une licence, d'un permis de travail. Sans ce permis de travail, vous ne pouvez pas exercer ces métiers. Donc, vous avez des métiers de la santé, par exemple médecins, pharmaciens, dentistes, etc. Ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas partir en Israël exercer directement leur profession. Il faut qu'ils passent par une procédure d'équivalence qu'ils peuvent commencer en Israël. Pareil pour les avocats, les architectes, certains ingénieurs, les électriciens, etc., etc. Nous, on est là, à l'agence juive, Noémie et moi-même, nous sommes là pour répondre à toutes ces questions. Est-ce que vos métiers, si vous souhaitez les exercer en Israël, nécessitent de passer par une procédure d'équivalence? Et si elles nécessitent de passer par une procédure d'équivalence, on est là pour vous aider justement à faire toutes ces démarches administratives parce qu'on est rodé pour ces sujets. Et donc, on est là pour vous accompagner. Moi, personnellement, j'accompagne les Olim, les futurs Olim qui doivent passer par des procédures d'équivalence et je regarde si vous avez tous les documents qui sont demandés. Je complète pour vous des questionnaires en hébreu. Bref, vous avez vraiment une vraie aide, un vrai accompagnement pour ça. Donc, surtout, utilisez-nous. Il y a beaucoup de gens qui disent ça arrive de moins en moins, mais ça arrive quand même. C'est pour ça que je dis ah, mais moi, je suis médecin, pharmacien, dentiste, architecte, etc. Et j'ai une amie, une très bonne amie, qui, il y a quelques mois, est passée par la même procédure que moi. Alors, elle m'a exactement dit ce qu'il fallait faire, donc je vais faire comme elle. Ne faites jamais ça. C'est très bien de connaître des gens qui sont passés par la procédure par laquelle vous allez passer, mais vous avez des personnes ici à l'agence juive qui sont compétentes dans ces domaines. Et sachez que deux personnes n'ont jamais forcément le même profil, la même situation. Et donc, il y a toujours forcément des petites différences qui font que le dossier n'est pas forcément le même. Donc, c'est très bien de vous renseigner auprès des gens que vous connaissez, mais ne passez pas outre des gens qui sont compétents dans ces domaines et qui vont vous permettre de faire les choses en temps et en heure. Un exemple, il y a un chirurgien qui avait fait la même procédure qu'un ami à lui. Il avait en France, il avait fait la même chose, les mêmes écoles, les mêmes études, etc. Il avait travaillé en plus dans le même hôpital. Et cet ami-là, il a fait son alia avant lui. Et donc, il lui a dit, voilà, il faut que tu fasses ça. Sauf qu'il lui avait parlé d'une partie de la procédure et pas de l'autre. Et donc, quand il s'apprêtait à faire son alia, il s'est rendu compte en me parlant qu'il n'avait pas fait une partie de la procédure. Donc, c'est dommage parce qu'il s'est été pris très tard, tout juste avant son alia, donc il a fallu courir, c'était un peu stressant. Donc, épargnez-vous ce stress et essayez de prendre contact avec nous. Si on ne sait pas, on vous le dira et on essaiera de trouver les réponses. Mais si on sait, on vous orientera de la meilleure façon qui soit, je vous le promets. Ensuite, ce qu'il y a, c'est très important pour vous aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. Il y a là la page Facebook du département emploi de l'agence juive. C'est important parce que dans cette page Facebook, on diffuse des tas d'informations qu'on ne diffuse pas ailleurs. Et en plus, c'est très important parce qu'on promeut, on poste des offres d'emploi qu'on a de tous nos partenaires. Et on parle aussi d'événements de nos partenaires. Notre page Facebook est assez flexible et on peut parler de plus de choses que sur le site Internet ou sur la page LinkedIn, parce qu'on a une page LinkedIn et je vais vous la montrer. Donc, je vous donne aussi le lien de cette page-là. Par rapport à Facebook, il faut savoir quelque chose, les amis, c'est que si vous allez en Israël, si vous faites votre alia, en Israël, on est très connecté. C'est-à-dire que vous allez avoir des informations précieuses par rapport à votre alia, par rapport à vos droits en tant qu'Olé Hadash, par rapport au travail
que par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par Facebook, par LinkedIn. Donc, dès à présent, il faut que vous vous mettiez à la page et que vous soyez connectés. On a remarqué que les Français n'étaient pas trop sur les réseaux sociaux pour différentes raisons. Moi, je peux le comprendre. Moi-même, je n'aime pas les réseaux sociaux. Je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux et je ne suis pas très forte dans les réseaux sociaux pour tout vous dire. Mais les réseaux sociaux sont devenus incontournables, notamment pour avoir accès à des offres d'emploi qui ne sont postées que sur des réseaux sociaux. Et beaucoup de gens qui s'occupent de l'intégration des Olim me disent souvent, il y a des Olim qui passent à côté de super annonces pour des apparts, pour des aides à l'emploi, pour des aides à l'intégration, pour des offres d'emploi parce qu'ils ne sont pas connectés, parce qu'ils n'ont pas vu leur WhatsApp, parce qu'ils ne sont pas sur les bons groupes WhatsApp, parce qu'ils ne sont pas sur les bons groupes Facebook. Donc, dès à présent, il faut vous ouvrir un compte Facebook. Pour ceux pour qui c'est pertinent, un compte LinkedIn. Et évidemment, il faudra être très réactif sur les groupes WhatsApp. Il faut que vous soyez connectés. Il y a des gens qui m'ont dit, nous, on ne veut pas donner, on ne veut pas être sur les réseaux sociaux parce que c'est une entrave à notre vie privée, c'est etc., etc. Vous avez tout à fait raison, en effet. Mais sur les réseaux sociaux, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un compte Facebook, vous pouvez ouvrir un compte LinkedIn avec un faux nom et un faux prénom. Et on ne connaîtra jamais votre identité. Mais au moins, vous aurez la possibilité de justement d'être connecté au bon groupe, d'avoir les bonnes informations et de ne pas passer à côté des informations qui pourraient être très importantes pour vous. Donc, dans cette phase de réaction, il faut chercher les informations en contactant l'agent juive et quand l'agent juive vous mettra en contact avec d'autres personnes, en vous mettant en contact avec ces autres personnes, mais il faut aussi, disons, aller vers les informations, aller vers le réseau professionnel pour les Olim en étant à la page et en vous connectant. Donc, soyez connectés, ouvrez un compte Facebook, un compte LinkedIn, soyez sur WhatsApp, il faut que vous soyez connectés. Donc, on a déjà, si vous devez retenir le plus important, Ulpan, contactez l'agent juive et soyez connectés. Il faut que vous soyez connectés. Connectés sur les réseaux sociaux, c'est très important. Ensuite, je vais vous montrer la page LinkedIn du département emploi de l'agent juive. Ça, c'est la page LinkedIn du département emploi de l'agent juive où, pareil, on donne énormément d'informations, on poste des offres d'emploi. Donc, c'est pareil, ça devient un peu incontournable. Et je vais vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, alors après, ça dépend encore du profil professionnel, mais pour une majorité d'emplois, aujourd'hui, on les trouve sur LinkedIn. Aujourd'hui, les recruteurs, ils recherchent leurs employés que sur LinkedIn. Les RH, elles sont que sur LinkedIn. Donc, si vous voulez travailler dans certains domaines, enfin, dans une grande majorité de domaines, vous devez avoir un compte LinkedIn et essayer de voir quelles sont les sociétés en Israël qui proposent du travail dans votre domaine. Il faut, si jamais ces sociétés, elles postent des choses et liker ces posts. Il faut qu'il y ait une interaction. Et c'est comme ça aussi qu'on commence à avoir un pas dans le marché du travail israélien. LinkedIn, c'est vraiment un réseau qui est incontournable. Moi, rien qu'en étant sur LinkedIn, en ouvrant un compte LinkedIn pour le département emploi de l'agent juive, j'ai rencontré énormément de gens, de sociétés de placement, des acteurs de l'emploi, etc., etc. C'est un outil qui est formidable et qui peut vous mettre en relation avec énormément d'employeurs ou de personnes qui sont importantes pour vous, pour votre intégration professionnelle, pour votre carrière en Israël. Donc, ouvrir un compte LinkedIn, c'est primordial, vraiment. Un petit exemple, parce que j'aime bien, déjà, je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien sur le chat de la page LinkedIn. Voilà. Un petit exemple. J'avais une collègue à l'agence juive qui était venue en Israël et qui a rencontré son mari. Et son mari, il n'avait pas encore fait son alia. Et lui, il avait dit à sa femme, moi, je veux trouver du travail en Israël avant de partir en Israël. Ça, c'est la réflexion de beaucoup de Français. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, le marché du travail est extrêmement dynamique et que quand des offres d'emploi sont postées, c'est à pourvoir tout de suite et pas pour dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Surtout que généralement, une fois que les Olim arrivent, il faut qu'ils fassent l'Olpal. Donc, c'est très, très compliqué de trouver du travail avant son alia. Il y a quelques domaines où c'est un peu plus facile, et notamment dans le génie informatique.
Et comme son mari est ingénieur informatique, alors c'était un peu plus facile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma collègue a vu que sur LinkedIn, qu'elle avait une personne qu'elle connaissait qui avait posté une offre d'emploi qui pouvait convenir à son mari. Et elle a contacté cette personne, elle a dit, voilà, mon mari, il a tel profil, etc. J'ai vu cette annonce, est-ce que je peux t'envoyer son CV, etc. Et au fur et à mesure des étapes, parce qu'il y a eu énormément d'étapes, il y a eu beaucoup d'entretiens d'embauche, il devait passer des tests aussi, etc. Il a réussi et ça y est, ils ont fait leur alia. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'était possible grâce à LinkedIn. Sans LinkedIn, elle n'aurait pas eu accès à cette offre d'emploi et ils n'auraient peut-être pas fait leur alia encore. Donc, LinkedIn, c'est vraiment formidable. Rentrez, si vous avez des domaines professionnels qui vous intéressent particulièrement, vous pouvez faire des recherches sur LinkedIn, vous aurez la liste des sociétés qui sont dans ce domaine, qui sont dans le même domaine qui vous intéresse et vous pourrez rentrer en contact avec elles. Ne vous passez pas de cet outil parce qu'il est vraiment formidable. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. OK, il faut que vous soyez connectés. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des groupes Facebook, des personnes que vous pouvez contacter avant votre alia pour avoir des informations sur l'emploi, soit des offres d'emploi, soit, disons, pour bâtir aussi votre projet professionnel si vous avez des questions. Par exemple, si vous avez absolument envie d'habiter à Jérusalem, à Netanya ou je ne sais, il faut savoir que dans des villes d'Israël, vous avez ce qu'on appelle les projectorimes. Je le marque sur le chat. Les projectorimes. Les projectorimes, ce sont des personnes aussi avec lesquelles il faut s'entretenir avant son alia parce que ce sont des personnes qui sont en fait des coordinateurs chargés de l'intégration, pas forcément professionnelle, mais de l'intégration des Olim dans leur ville. OK? Et vous avez la liste des projectorimes sur la rubrique emploi du département d'agents juifs, mais moi, je pourrais vous les donner spécifiquement par rapport à vos souhaits. Donc, si vous me contactez, je vous donnerai mes contacts à la fin, je vous donnerai leurs coordonnées. Eux, ils peuvent vous dire, disons que les projectorimes, ce sont des personnes qui connaissent très bien leur ville et qui sont en contact avec pas mal d'employeurs, de sociétés dans leur ville. Et par exemple, à Tel Aviv, il y a la boulangerie Kaiser qui s'est ouverte. Donc, par exemple, pour des gens qui veulent travailler dans la boulangerie ou la pâtisserie, si jamais ils contactaient le projecteur de Tel Aviv, eh bien, le projecteur de Tel Aviv pour leur dire « Hey, mais là, Kaiser vient juste de m'envoyer une annonce pour leur boulangerie. Ils ont ouvert plusieurs boulangeries à Tel Aviv et dans les environs. Donc, si vous voulez, je peux vous donner leurs coordonnées, les coordonnées du directeur. Vous leur envoyez votre CV et voilà. » Donc, vous voyez, les choses, elles peuvent se passer aussi très simplement. Donc, surtout, si vous avez une idée de ville, c'est très important de contacter le projecteur s'il y a un projecteur dans cette ville. Parce que lui pourra vraiment vous donner des informations qui peuvent, encore une fois, être intéressantes pour votre intégration professionnelle. Je précise encore une fois, le projecteur n'est pas censé vous trouver du travail, mais il peut vous aider. Donc, toutes les personnes qui peuvent vous aider, il faut les utiliser parce que ça, c'est important. Quand on est au Lehadash, qu'on ne connaît pas beaucoup de monde, qu'on ne connaît pas très bien le pays et qu'on ne connaît pas très bien les us et coutumes, notamment au niveau de l'emploi, il faut contacter un maximum de personnes. On dit d'ailleurs que trouver du travail, c'est un travail. Et c'est vrai, parce qu'il faut taper à beaucoup de portes, il faut contacter, il faut recontacter, il faut relancer. Mais si vous le faites, et parallèlement à l'acquisition de l'hébreu, bien sûr, à la maîtrise de l'hébreu, mais si vous faites ça, je peux vous assurer que vous réussirez et votre alia et votre intégration professionnelle en Israël. Ensuite, vous avez, par exemple, à côté des projectorimes, vous avez un programme qui s'est monté il y a un an à peu près, les récents, qui s'appelle Dor Hadash. Je vous le mets. Dor Hadash. Je vous le mets dans le chat. C'est un programme d'intégration à Nof à Galil. À Nof à Galil, qui est dans le nord d'Israël. La présidente de ce programme est Patricia Hassoun, qui est présente au salon aujourd'hui. Dor Hadash, c'est un programme qui vise à faire venir des familles dans le nord d'Israël. Ce programme, il vous permet de faire l'ulpan, d'être logé dans un merkaz klita ou dans un logement privé, mais à moindre coût. C'est pas cher là-bas. C'est une ville qui est très mignonne, en plein développement. Et en plus, le maire offre
à des offres d'emploi pour les Olim, pour les personnes qui vont faire ce programme. Donc, il faut évidemment parler hébreu, donc il faudra faire l'Ulpan avancement, mais vous avez tout un package d'intégration, Ulpan, logement et accompagnement professionnel qui peut vous permettre de vous intégrer en douceur et en bonne intelligence. S'intégrer en bonne intelligence, c'est aller dans une ville au début qui ne va pas dans laquelle vous n'allez pas dilapider vos économies. Si vous arrivez en Israël, vous avez un peu économisé, vous devez faire l'Ulpan, vous n'aurez pas une situation économique très stable au début. Donc, ce qui est intelligent, c'est de ne pas aller dans les villes les plus chères d'Israël et peut-être de s'excentrer, de se délocaliser pour être dans une ville où justement vous n'allez pas dilapider vos économies, où vous aurez un accompagnement, où vous aurez une équipe dans la ville qui vous aidera pour votre intégration et donc qui vous permettra de vous intégrer en douceur. Si vous avez la possibilité de loger dans un Merkaz Klita, c'est très bien parce que les logements sont subventionnés. Et en même temps, vous faites, généralement dans les Merkaz Klita, on fait l'Ulpan le matin, on apprend l'hébreu le matin. Donc, vous avez tout sur place. Vous n'êtes pas obligé de courir pour vous déplacer, pour aller à l'Ulpan, etc. Et tout est à moindre frais. Donc, parfois, il y a des gens qui vont me dire « Ah non, non, mais moi, cette ville, je ne veux pas du tout, ça ne m'intéresse pas. » Mais ne voyez pas le début, voyez l'après. Soyez stratège et pas tacticien. Le tacticien, il va faire coup par coup, comme ça. Ah, là, je fais ça, là, mais il ne voit pas sur le long terme. Le stratège, il va voir sur le long terme. Et le stratège, il dit « Bon, moi, je fais mon alia. Si je fais mon alia, c'est pour réussir mon intégration, c'est pour vivre en Israël. Donc, pour vivre en Israël, il faut que je passe par une période où je ne vais pas forcément faire tout ce que je veux ou tout ce qui me plaît, mais ce que je vais faire, ça va me permettre de réussir mon intégration et de réussir ma vie en Israël et donc de rester en Israël. C'est ça qui est important. Et donc, il faut faire des bons choix. Nous, on est là pour vous donner toutes les informations sur les aides que vous pouvez avoir, sur l'accompagnement que vous pouvez avoir, mais après, vous décidez. On ne vous oblige à rien. Ça relève de votre choix personnel. Mais dans votre choix, encore une fois, essayez de faire les bons choix, notamment pour le début. Parce qu'au début, on connaît, voilà, vous allez arriver malgré tout, même si vous connaissez pour la majorité d'entre vous Israël, parce que vous avez de la famille, des amis, vous y avez été, mais vivre en Israël en tant qu'Israélien, c'est différent qu'être en Israël en tant que touriste. Et il y a des réalités en Israël. Donc, pour réussir votre intégration, soyez stratège, soyez intelligent, faites les bons choix. Ensuite, vous avez, avant votre alia, des personnes que vous pouvez contacter et qui sont notamment, alors, je réponds à la question, la ville de Dor Hadash, où se situe le programme Dor Hadash, c'est Nof Hagali. Vous avez aussi quelque chose que je veux vous montrer. Alors, parmi des acteurs qui sont intéressants, vous avez, avant l'ALIA, sur Facebook, un groupe qui est très, très dynamique et qui s'appelle Recrutement intérimaire en Israël. Ce n'est pas pour de recrutement forcément intérimaire, mais disons que, vous voyez, Recrutement intérimaire en Israël, c'est un groupe qui a presque 7000 membres. Et en fait, via ce groupe Facebook, vous avez des offres d'emploi extrêmement intéressantes en Israël, notamment pour les francophones. Vous avez des événements qui vous permettent d'entrer en contact avec des acteurs très importants du marché du travail israélien. Donc, je vous donne le lien de ce groupe et je vous conseille vivement de vous connecter parce qu'ils font des choses vraiment incroyables. Et c'est un groupe qui est très dynamique. Donc, connectez-vous, abonnez-vous à ce groupe et vous aurez donc la possibilité d'avoir des offres d'emploi, d'avoir des contacts extrêmement intéressants et de participer à des événements avant votre alia qui peuvent vous permettre d'avoir du réseau en Israël. Et ça, c'est très important. Je vais vous le mettre dans le chat. Alors. Vous avez aussi, nous, alors en fonction après de vos métiers, de vos professions, de votre profil professionnel, nous pouvons vous mettre en relation avec des personnes qui pourront vous donner des informations, des organismes aussi sur place en Israël qui pourront vous donner des conseils, qui pourront vous préparer avant votre alia, soit dans la rédaction de CV, soit dans les orientations professionnelles, qui pourront vous donner
énormément d'informations utiles avant votre alia pour vous justement vous aider à bien cerner, à bien ficeler votre projet professionnel. Ces groupes, ce sont ces organisations qui aident les Olim en Israël, ce sont Kalita. Il y a aussi Gvaim pour ceux qui sont diplômés en études supérieures. Peut-être aussi ils offrent des aides à des gens qui n'ont pas forcément fait des études supérieures en France, mais généralement Gvaim aide les gens qui sont diplômés. Donc, Kalita et Gvaim sont des organismes en Israël, des associations qui aident les Olim à se préparer au marché du travail et à trouver du travail. Kalita a même aussi un département équivalence professionnelle pour ceux qui exercent un métier et qui vont exercer un métier en Israël qui nécessite de passer par une procédure d'équivalence. Vous avez pas mal d'aides de leur part dont vous pouvez bénéficier. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, vous avez aussi une personne qui a, j'ai vu parce qu'elle les a transmises, qui peut avoir des offres d'emploi qui est intéressante et qui est présente aujourd'hui dans le salon, mais pour une autre association qui est l'Union des Français à l'étranger, l'UFE. Nathalie Dian de Sapiralia aussi, qui est sur Facebook, propose des offres d'emploi qui peuvent être intéressantes pour les francophones. Les dernières offres d'emploi qu'elle m'a transmises étaient extrêmement intéressantes. Ce que je vous conseille, parce que là, il reste 10 minutes et j'aimerais vous donner la possibilité de me poser des questions, c'est encore une fois de bien réfléchir. Est-ce que vous voulez faire le même métier? Est-ce que vous voulez changer de métier? C'est de vous inscrire à l'Ulpan, c'est de nous contacter. Alors, moi, je suis Sarah Ganon Brami, donc conseillère emploi à l'agence juive à Paris. Mais je m'occupe des Français, des Belges et des Suisses. Mon numéro, c'est le 01 44 15 23 02, mais je suis plus facilement joignable par mail. Mon mail, c'est saragano@jafi.org. Voilà. Quand vous m'envoyez un mail, merci de m'indiquer donc vos noms, votre prénom, si vous avez une date d'alia ou pas, si vous avez une ville dans laquelle vous savez où vous allez aller en Israël au début quand vous allez arriver dans le cadre de votre alia, et quel est votre projet professionnel. Si c'est exercer le même métier, quel métier? Si vous voulez vous reconvertir, est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que vous voulez souhaiter faire quelque chose? Un acteur important aussi pour les gens qui veulent créer une société. Si vous voulez créer une société en Israël, travailler pour votre compte, à votre propre compte, c'est possible. Il y a un statut d'auto-entrepreneur en Israël. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est si votre projet est viable pour le marché du travail israélien, qui est un marché différent du marché français. Donc, il faut voir la pertinence de votre idée par rapport au marché israélien et comment faire pour créer une société en Israël. Et le ministère de l'Intégration, qui est un ministère très important pour vous quand vous serez en Israël, parce que le ministère de l'Intégration aide les Olim à s'intégrer en Israël. Et le ministère de l'Intégration a mis en place un organisme qui s'appelle Business IL. Il s'appelle Business IL, je vous le mets dans le chat. Je vais vous mettre le lien de leur site. Un petit instant. Alors, le lien de leur site, traduit en français, est dans le chat. Business IL est un organisme qui regroupe des avocats, des experts comptables, des fiscalistes francophones qui connaissent très bien le marché du travail israélien et très bien les procédures administratives, fiscales, etc., pour créer une société en Israël. Et en plus, ils vous diront quelles sont vos aides en tant qu'Olé Hadash, nouvel immigrant, pour la création d'une société. Donc ça, c'est très important que vous les contactiez si vous avez ce projet, parce que eux, ce sont des professionnels en la matière, ils vous diront quoi faire. Donc via le lien que je vous envoyez, vous remplirez, il y a une grille pour laisser ses coordonnées et l'objet de sa demande. Écrivez en français et un conseiller vous recontactera. Si personne ne vous recontacte d'ici une semaine, 10 jours, n'hésitez pas à m'en parler et je ferai le nécessaire pour que quelqu'un vous contacte avant votre alia. Business IL, c'est avant votre alia. Ce que je dois vous dire par rapport à ça, si certains veulent créer une société en Israël, c'est qu'avant de faire son alia et de créer toute une société en Israël, le mieux, c'est faire son alia, faire l'ulpan en Israël,
vous faire un maximum de contacts, parce que le réseau est très important, notamment quand on ouvre un business, et travailler dans le domaine pour lequel vous voulez créer une société en Israël. Comme ça, vous saurez comment ça marche en Israël, vous comprendrez quels sont les goûts des Israéliens par rapport à ça, quelles sont les attitudes des Israéliens par rapport à ce domaine, et vous commencerez déjà à vous faire du réseau dans ce domaine-là. Donc, c'est bien généralement de commencer avec une expérience professionnelle dans ce domaine plutôt que de se lancer de zéro, sans connaître personne, sans savoir comment ça marche en Israël. Le mieux, c'est quand même de travailler 1 an dans ce domaine avant de créer une société. Voilà, je vais laisser la place aux questions. Si vous voulez même vous unmuter, c'est-à-dire ouvrir votre micro et me poser les questions directement, il n'y a pas de problème parce qu'on n'est pas beaucoup, on est à peu près 40. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, si vous devez retenir certaines choses de cette présentation, c'est réfléchir à ce que vous voulez faire en Israël, apprendre l'hébreu et contacter l'agence juive. Nous, je vais vous mettre aussi les contacts de ma collègue qui travaille à l'agence juive qui s'appelle Noémie Gozlan. Alors, son mail, c'est noémie, noemieb@jafi.org et son mail et son téléphone, c'est 01 44 15 23 10. Voilà. Noémie qui est aussi conseillère emploi. On se fera un plaisir de vous écouter et de vous orienter au mieux. Si jamais, encore une fois, on n'a pas les réponses à vos questions, on essaiera de chercher les éléments de réponse et de vous les donner. Il ne faut pas, encore une fois, vous avez la chance, parce qu'il n'y a pas toujours eu un département d'emploi, mais vous avez de la chance d'avoir des gens qui veulent vous aider. On n'est pas des fonctionnaires qui essayent d'occuper leur... Non, non, on est là pour vous aider, on a envie de vous aider. Notre mission et notre volonté, notre souhait, c'est de vous préparer au mieux à votre intégration professionnelle en Israël. Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile. C'est totalement possible, mais en étant bien préparé, c'est beaucoup mieux et ça vous facilitera tout le process. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous, on est là pour ça. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je précise un point que j'ai évoqué, mais que je n'aurais pas précisé? Bon, eh bien, vous m'avez l'air d'avoir tout compris. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Voilà, il faut... je vous souhaite de bien commencer cette phase de réflexion sur ce que vous allez faire en Israël. Et au niveau de la réactivité, n'hésitez pas, encore une fois, à aller vers les gens. Nous, par exemple, à l'agence juive, on fait quand même pas mal d'activités. Le département d'emploi propose pas mal d'événements. La semaine dernière, on a fait un atelier sur comment rédiger un CV en Israël. Bref, on fait beaucoup de choses. Il faut participer à tous ces événements. Dès que vous avez un événement avec des gens qui font partie ou du monde de l'ALIA ou du monde de l'emploi en Israël, participez. Généralement, aujourd'hui, tout est par Zoom, donc c'est très facile et ça vous permettra d'avoir des contacts. Notez tous les contacts, notez toutes les informations qu'on peut vous donner. Si vous voyez quelque chose avec des interlocuteurs intéressants, des sociétés intéressantes, des sociétés de placement, parce qu'en Israël, j'en ai pas parlé parce que ça sera pour après, mais vous avez des sociétés de placement qui aident les Olim particulièrement à trouver du travail en Israël. Il faudra les contacter. D'ailleurs, il y a une société de placement qui s'appelle Maof et qui est présente aujourd'hui. Il y a Hélène Veil, qui est la représentante de la société Maof, qui pourra répondre à vos questions très précises sur l'emploi. Est-ce que vous pouvez faire ce métier en Israël? Qu'est-ce que vous devez faire pour faire ce métier en Israël, etc., etc. Donc, c'est très important, encore une fois, de contacter toutes les personnes vers lesquelles on va vous diriger. Et il y a pas mal de personnes que vous pouvez contacter. Je vois qu'il y a des questions. Alors, quelles solutions existe-t-il pour commencer à apprendre l'hébreu en France? Il y en a beaucoup. Il y a énormément. Vous pouvez faire des ulpan par Zoom. Comme l'ulpan Lévi, l'ulpan Chéli, vous avez même les ulpan de l'OSM par Zoom. Vous avez des ulpan en ligne, e-learning, etc. Vous avez énormément de choses qui sont subventionnées, que vous pouvez faire payer via votre CPF. Vous avez sur le site de l'agence juive, vous avez une rubrique sur l'ulpan, notamment l'ulpan avant le départ. Je vous le mets dans le chat. Mais c'est-à-dire vous avez des informations, mais vous n'avez pas toutes les informations sur tous les ulpanim que vous pouvez faire.
N'hésitez pas à me contacter en privé après non, excusez-moi, je remets. Hop. Après le salon et je vous donnerai peut-être plus de contacts que les contacts qu'il y a via le lien que je vous ai donné. Avez-vous une liste des 30 métiers où Israël peut avoir besoin dans les prochaines années? L'atelier CV est-il enregistré et visionnable? On n'a pas assisté en live. L'atelier CV a été donné par Ariel du groupe recrutement intérimaire en Israël. Contactez-la via Facebook. Je vous ai donné le lien dans le chat de son groupe. N'hésitez pas à la contacter, à rentrer en contact avec elle. Elle pourra vous donner toutes les informations sur ça et vous préparer à bien faire votre CV en Israël. Ensuite, pour la liste des métiers, il y a une liste des métiers sur le site, sur la rubrique emploi du site de l'agent juif, dont j'ai donné le lien dans le chat. Si vous voulez, vous pouvez, encore une fois, après le salon, prochainement, on peut prendre rendez-vous pour que je puisse voir avec vous qu'est-ce qui pourrait être pertinent. Une fois, il y a un monsieur qui avait, je crois, 50 ans ou 55 ans, qui voulait faire une reconversion professionnelle, être graphiste. Sauf que ce n'est pas forcément des métiers où on se reconvertit à cet âge-là, pour différentes raisons. Donc, n'hésitez pas à me contacter après et en perso, et je pourrais peut-être vous donner des informations adaptées à votre profil, à votre projet. Les projectoriums se contactent avant l'ALIA? Oui, les projectoriums se contactent avant l'ALIA. Il y en a beaucoup présents au salon. Donc, s'ils ont encore de la disponibilité pour des rendez-vous perso, n'hésitez pas. Et sinon, via le lien de la rubrique emploi sur le site internet de l'agent juif, vous avez la liste de tous les projectoriums. Je vais prendre les dernières questions là parce que ça va être bientôt à quelqu'un d'autre de faire une conférence. Est-ce qu'il y a un danger de postuler trop tôt avant d'être prêt, de faire l'ALIA et de rater ainsi des occasions de compagnie dans lesquelles on cherche du personnel à court terme? Généralement, les offres d'emploi, c'est à court terme, c'est à très court terme. Ça peut voir immédiatement, sachant que la procédure de recrutement prend déjà du temps. Donc, si vous n'êtes pas sur place, vous risquez de ne pas le contacter. La seule chose, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous savez, par exemple, là, on est en novembre, si vous savez que vous n'allez pas faire votre ALIA avant cet été, vous n'allez pas prendre là des offres d'emploi pour maintenant. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est noter les sociétés. Parce que les sociétés, vous pourrez les contacter à votre arrivée. Donc, les sociétés qui proposent des offres d'emploi dans votre domaine, dans la ville qui vous intéresse, etc., gardez leur nom, notez-les dans un carnet. Et quand vous ferez votre ALIA, vous les contacterez à votre retour, même s'ils n'ont pas forcément des offres d'emploi, mais juste pour dire, voilà, j'ai vu que vous proposez des offres d'emploi dans tel domaine. Moi, je suis spécialisée dans ce domaine, j'ai telle expérience. Votre société m'intéresse pour telle raison parce que vous êtes une entreprise moteur en Israël pour ce domaine-là, etc., etc., etc. Donc, pas la peine de postuler trop tôt, surtout si en plus c'est un métier qui nécessite un bon niveau d'hébreu et que vous ne parlez pas l'hébreu. Il faut être réaliste. Et notez les noms. C'est très important. Ne perdez pas des contacts. Voilà les amis. Ma présentation se termine. J'espère qu'elle vous a été utile et intéressante. N'hésitez pas à me contacter, à contacter Noémie, ma collègue aussi. On est là pour vous. À vous aussi de bosser par rapport à votre intégration professionnelle en Israël en ayant les bonnes réflexions et en ayant la bonne démarche. Participez à des événements. Vous commencez à faire un réseau. Prendre des informations. Il faut être très réactif. Il ne faut pas attendre que les choses viennent à vous. C'est à vous d'aller vers votre réussite en Israël. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite une excellente continuation. À très bientôt, j'espère. Très bon salon. N'hésitez pas à regarder qui est présent au salon pour prendre un maximum d'informations et de contacts. Et j'espère vous voir bientôt. Tchuss!